Si vous arrivez maintenant, vous avez manqué les deux premières parties de la matinale de Montréal. Mais dans cette troisième partie, qui s'annonce la meilleure, nous aurons le plaisir de continuer notre discussion avec le docteur Yannick Fouda. Mais juste avant, je vous avais promis une nouvelle chronique pour l'année 2026. Ça arrive maintenant, ça s'appelle l'immigration en clair. Chaque mardi, on va essayer de mettre en lumière la diversité. On va essayer de faire la part des choses entre ceux qui arrivent et ceux qui étaient déjà là. L'accueil. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer le mot juste. Est-ce qu'on dit qu'on est un migrant? Est-ce qu'on dit qu'on est un réfugié? Est-ce qu'on dit qu'on est un expatrié? Il y a plein de termes. Et les termes charrient des histoires, les amis. Voici l'immigration en clair, chronique numéro 1. Nous sommes le mardi 6 janvier 2026. On en parle tous les jours, parfois avec passion, souvent avec précipitation. Mais au-delà des polémiques et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'immigration ? Pourquoi part-on ? Qui sont ceux qui arrivent ? Quel est l'impact réel des migrations sur notre économie, notre culture et notre quotidien ? Pour comprendre les enjeux de notre société, il faut d'abord des faits, des chiffres et des histoires de vie, sans tabou, mais avec clarté. À partir de cette année 2026, en partenariat avec Inici, la MDM vous propose l'immigration en clair, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Une chronique pour décrypter, analyser et porter un regard nouveau sur un monde perpétuellement en mouvement. L'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. L'immigration en clair, chaque mardi, dans la matinale de Montréal. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique de la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accompagnement, d'aide à l'emploi et d'intégration aux personnes immigrantes. Cette première chronique a pour titre « Le mot juste ». On les entend tous les jours dans les journaux, au détour d'une conversation ou dans les discours politiques. Migrants, réfugiés, expatriés, sans-papiers, ces mots saturent l'espace public, mais savons-nous vraiment ce qu'ils recouvrent ? Derrière ces étiquettes, il y a des réalités juridiques différentes, des vies humaines et surtout des droits qui ne sont pas les mêmes pour tous. Aujourd'hui, pour cette première chronique, nous allons lever le voile sur la sémantique de l'immigration. Car pour comprendre un sujet, il faut d'abord savoir de qui l'on parle. Commençons par le mot valise « migrant ». Selon l'ONU, c'est toute personne qui change de pays de résidence habituelle. Peu importe la raison ou le statut. C'est un terme parapluie. Mais attention, dans l'imaginaire collectif, on l'oppose souvent à l'expatrié. Pourtant, techniquement, un cadre envoyé par sa banque à l'autre bout du monde est aussi un migrant. La différence, elle est souvent sociale et perçue. L'expatrié choisit de partir pour sa carrière. Le migrant doit souvent partir pour sa survie ou son avenir. Ce n'est pas juste un mot, c'est un statut juridique international défini par la Convention de Genève de 1951. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a dû fuir son pays parce qu'il craignait pour sa vie, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Avant d'être réfugié, on est d'abord demandeur d'asile. C'est le temps de l'attente, où l'État examine votre récit pour savoir si vous avez besoin de sa protection. Enfin, parlons de la situation vis-à-vis de la loi. On parle souvent de clandestin, un terme chargé négativement. En milieu institutionnel, on préfère parler de personnes en situation irrégulière. Ce sont des personnes dont le titre de séjour a expiré ou qui n'ont pas pu en obtenir un. Il est important de rappeler que la situation administrative d'une personne est mouvante. On peut entrer légalement et devenir irrégulier, ou l'inverse, par le biais d'une régularisation. Pourquoi est-ce important de bien nommer les choses? Parce que les mots dictent notre empathie et nos politiques. Nommer quelqu'un réfugié, c'est reconnaître notre devoir d'assistance. Le nommer migrant économique, c'est souvent ouvrir le débat sur l'utilité ou le coût. Dans notre prochaine chronique, nous prendrons un peu de recul. Nous verrons que ces mouvements de population ne sont pas un phénomène nouveau, mais le moteur même de l'histoire de notre pays. N'oublions pas que cette chronique destinée aux nouveaux arrivants vous est apportée par la MDM en collaboration avec Inici, un OBNL offrant gratuitement des services d'accompagnement, d'aide à l'emploi et d'intégration aux personnes immigrantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, les amis, il faut d'abord se comprendre. On en parle tous les jours, parfois avec passion, souvent avec précipitation. Mais au-delà des polémiques et des idées reçues, que savons-nous vraiment de l'immigration ? Pourquoi part-on ? Qui sont ceux qui arrivent ? Quel est l'impact réel des migrations sur notre économie, notre culture et notre quotidien ? Pour comprendre les enjeux de notre société, il faut d'abord des faits, des chiffres et des histoires de vie, sans tabou, mais avec clarté. À partir de cette année 2026, en partenariat avec Inici, la MDM vous propose l'immigration en clair, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Une chronique pour décrypter, analyser et porter un regard nouveau sur un monde perpétuellement en mouvement. L'immigration en clair, parce que pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se comprendre. L'immigration en clair, chaque mardi, dans la matinale de Montréal.